Bonsoir à tous. Moi, je suis Caroline Sins. Je vais vous parler à deux titres. Je suis grand reporter. J'étais sur France 3. Aujourd'hui, je travaille sur France 2. J'ai eu l'habitude de couvrir des pays en guerre, notamment l'Irak et beaucoup de pays au Proche et au Moyen-Orient. L'année dernière, j'étais en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Syrie. Et je vais vous parler à deux titres, comme journaliste. Grand reporter, et notamment dans des pays dangereux en guerre, c'est très compliqué pour les femmes, car il faut se battre dans les rédactions. Nous sommes toujours dans des rédactions extrêmement machistes, où il est beaucoup plus difficile pour les femmes de partir, notamment sur des terrains dangereux. Les femmes se sont battues pour ça. Il y a eu des précurseurs extrêmement célèbres aujourd'hui, qui continuent à aller sur le terrain. Et je vais vous parler aussi en tant que victime, puisque pendant mon travail, en novembre dernier, alors que j'étais en Égypte en train de faire un reportage sur la place Tahrir, j'y étais déjà au moment de la chute de Moubarak en février, j'ai été violée dans la foule par des dizaines d'hommes, agressés, on a voulu me tuer, et j'ai découvert ce qu'était le viol. Beaucoup de femmes, je le sais, puisque j'ai eu de nombreuses lettres de téléspectatrices, de femmes de toutes conditions, de tout milieu, qui m'ont écrit, qui m'ont remercié d'avoir parlé, parce que pour moi, je ne me suis pas posé la question, c'était dans mon travail, et j'ai tout de suite eu envie de dire ce qui s'était passé. Voilà, il n'y a pas de honte à être violée, et à le dire, surtout quand on est journaliste. Et je me suis rendu compte que le viol était encore très tabou. Je parle à mon nom de journaliste femme occidentale. Nous avons été 3 à être violées, une américaine, Lara Logan, une autre française, d'Arte, Sophie Rosenzweig, et moi-même en novembre dernier sur cette place Tahrir. De nombreuses femmes égyptiennes, qu'elles soient journalistes ou pas, sont elles aussi violées. Mais quand on s'en prend à des journalistes, c'est pour les faire taire et pour faire cesser le témoignage, comme cela se passe en Syrie aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le viol était toujours tabou. Il est tabou dans ces pays-là. Il y a énormément de femmes égyptiennes qui sont violées, qui ne le disent pas souvent, pas toujours. Elles subissent des violences sexuelles énormément. Mais en France aussi, le viol est tabou. Et c'est très difficile pour une femme, quand elle a été violée, de trouver une écoute et d'être crue, car trop souvent, les femmes violées se retrouvent accusées et elles doivent prouver qu'elles ont été violées, car le viol est quelque chose qui ne se voit pas. Vous voyez, quand vous êtes reporter, que vous partez ou que vous êtes une femme, tout simplement, que vous vous faites blesser par une balle, on le voit. Le viol, c'est quelque chose qui ne se voit pas, donc vous devez prouver. Et votre parole est très souvent mise en doute. Donc c'est un parcours du combattant que beaucoup de femmes connaissent, malheureusement. Moi, j'ai de la chance, je suis journaliste et je peux parler. Après, je voulais vous dire que j'ai rencontré des femmes formidables au cours de tous mes reportages dans ces pays du Proche et du Moyen-Orient. Des femmes qui, moi, en tant que femme, je leur donne la parole le plus souvent possible, car nous sommes dans des médias où les femmes n'intéressent pas souvent les rédacteurs en chef. Des sujets sur les femmes, et pourtant, c'est elles qui sont la température de ces pays où il y a des révolutions aujourd'hui. C'est elles qui nous donnent la température de l'avancée des droits de l'homme en général dans ces pays. Et les femmes sont extrêmement importantes et je suis toujours frappée en tant que journaliste de rencontrer des femmes aussi intelligentes, fantastiques, qui connaissent plusieurs langues, qui ont fait des études extraordinaires ou sans avoir fait d'études mais qui ont une conscience extrêmement aiguë de tout ce qui peut se passer autour d'elles et dans le monde. Et donc ce sont des femmes fantastiques et je crois en elles et je pense que nous allons avoir des femmes qui viennent de ces pays du Moyen-Orient où se battre est extrêmement important et où la parole de ces femmes n'est pas toujours écoutée, comprise. Il y a des femmes extraordinaires en Tunisie, des femmes extraordinaires en Égypte, il y a des femmes extraordinaires dans tous ces pays du Moyen-Orient qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être entendues. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.